quittent comme jeunes adultes avec beaucoup d'expérience dans leur sac à dos. Binkley là, qui transporte la rondelle derrière et c'est là-dessus là, que va prendre fin ce match, le dernier de la phase préliminaire. Et c'est terminé. Les Wildcats de Moncton s'en vont en demi-finale de la Coupe Memorial vendredi face aux Knights de London. Et l'Océanique de Rimouski qui subit une troisième défaite en 3 sorties à la Coupe Memorial. Et pour la deuxième fois, se fait éliminer sur sa patinoire par les Wildcats. Ouais. On est arrivé ce soir, 2 équipes à 0-2. Les Wildcats qui avaient vu aucun de leurs attaquants marquer un but. C'était que des défenseurs qui avaient marqué. On avait eu des soucis au niveau défensif. Les 2 entraîneurs qui se serrent la main actuellement près des bancs, Gardner McDougall, Joël Perreault. Évidemment, la confrérie des entraîneurs, on veut toujours gagner, mais il y a un grand respect. Joël souhaite sûrement bonne chance, offre ses condoléances également à Gardner. Et les joueurs de l'Océanique qui se consolent autour de leur gardien de but. Certains pourront poursuivre leur route dans le junior majeur, comme Mathis Langevin, qui a 18 ans. Et lui, il n'y a pas de doute qu'il a attiré l'attention. Il y a 2 recruteurs qui m'ont dit avant la finale, je ne suis pas certain qu'il aurait été repêché, mais je pense qu'aujourd'hui, avec sa performance en séries éliminatoires et à la Coupe Memorial, il a attiré l'attention. Il y a un entraîneur de la LSJMQ qui m'a dit qu'il avait de la difficulté avec ses déplacements, mais il les a améliorés beaucoup en courant de saison et sa grande qualité, c'est son sens du jeu. Alors, il faudra voir s'il sera l'un des gardiens de but québécois repêchés dans la Ligue nationale. Oui, alors pour une deuxième fois, là, en l'espace de quoi, une dizaine de jours, on assiste à une poignée de main là, entre les joueurs de l'Océanique et des Wildcats. Car l'Océanique est éliminé. Alors, c'est la coutume à la Coupe Memorial. Lorsqu'une équipe se fait éliminer, c'est la poignée de main. C'est évidemment très triste. Ça prend un gagnant, ça prend un perdant. Et tout au long de la journée, peu importe à qui on parlait, tout le monde disait c'est 50-50. C'est 2 équipes qui se ressemblent. Et en première période, on avait vraiment l'impression que l'Océanique aurait pu aller chercher ce match-là. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts pour le match. Ils ont carburé à l'énergie de la foule, au fait qu'à domicile, ils ont une bonne fiche, qu'ils ont toujours bien performé. Mais ils se sont butés aux Wildcats de Moncton qu'on a vu tout au long de la saison et tout au long des séries, c'est-à-dire une équipe très, très opportuniste, Stéphane. Je me répète, là, mais 3 buts sur les 10 premiers tirs du match. C'est assez spectaculaire. Parce que normalement, si le gardien de but adverse joue pour 900, ça prend 30 tirs pour aller chercher 3 buts. Et eux, avec 10 tirs, ils ont marqué 3 buts. Et on peut pas dire que Langevin est à blâmer. Là. Pas du tout. Il a été très bon. Il n'y a pas à rougir du tout. Les buts qui sont rentrés sont des buts difficiles. Caleb Desnoyers a joué un bon match. Et je suis encouragé par son langage corporel dans le match aujourd'hui. Parfois, dans les derniers matchs, il démontrait une certaine frustration. Aujourd'hui, il s'est concentré à jouer. Les résultats viendront. Il faut. Et je sais que c'est un cliché, Stéphane, mais c'est le processus sur lequel il faut. Les 3 joueurs de 20 ans de l'Océanique, je trouve ça très classe, là, sont allés donner la main aux officiels également, parce que pour eux, c'est leur dernier match dans la LSJMQ. Là, alors, allez remercier là, ces officiels qui travaillent match après match. Là. Alors, la situation est maintenant la suivante. Il reste 3 équipes au tournoi. Ce sera la demi-finale Moncton-London, que plusieurs voyaient, dont moi, je dois le dire, comme la finale. Elle va se jouer en demi-finale et le gagnant va retrouver les Tigers de Medicine Hat dimanche soir prochain. On aperçoit là, Jonathan Fauchon. Évidemment, c'est des moments extrêmement difficiles là, pour ces jeunes. Oui, ils voient une grande partie de leur vie se terminer ce soir. Et évidemment, il y a aussi toute l'incertitude. Oui, certains vont poursuivre universitaire, certains vont poursuivre dans le professionnel. Mais il y a beaucoup d'incertitudes quand tu arrives à 19-20 ans. Et là, tu te dis, bon, ben là, l'année prochaine, je ne serai pas en pension. On n'organisera pas l'école pour moi. Je vais devoir me débrouiller si je suis dans la Ligue américaine ou dans le hockey professionnel en Europe.
à mon appartement, etc. Donc, c'est une grosse étape qui les attend et c'est une grosse étape qui se termine pour eux ce soir. Alors, les Wildcats de Moncton vont rentrer au vestiaire et du côté de l'Océanique, je pense qu'on va y aller d'un dernier salut là, aux nombreux partisans qui sont demeurés jusqu'à la toute fin. Là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on... On ne saura jamais, Stéphane, mais si l'Océanique n'avait pas connu tous ses blessés, tous ses éclopés, le défenseur Gill qui n'a pas pu jouer du tout. Et on a tellement surtaxé également les vétérans de cette équipe-là pendant les séries éliminatoires. Alors, c'est sûr que quand on va regarder dans les livres d'histoire, dans 10-15 ans, on va dire, ouais, la Coupe Memorial de 2025 à Rimouski, l'Océanique 0-3, ça n'a pas bien été, mais on se souviendra peut-être pas de tout, là, les blessures et tout ce qu'on a eu à traverser pendant ces séries éliminatoires. Tout Alors, j'aime la réaction de la foule ici à Rimouski, là, qui, pour une dernière fois, salue ça a été toute une saison, 46 victoires en saison régulière pour Rimouski. On a été allé jusqu'au 6e match de la finale du trophée Gilles Courteau. Et là, on s'incline face aux 3 champions des 3 ligues avec lesquels on a rivalisé là, cette semaine. Et pour Joël Perreault, bien évidemment, c'est une longue saison qui se termine. Lui qui complète là, sa 2e saison à la barre de l'Océanique de Rimouski. Les joueurs là, qui tardent évidemment à quitter la patinoire, mais on va leur laisser vivre ce moment évidemment difficile. On va s'arrêter, Marc-André, pour une pause. C'est journée de congé demain pour tout le monde. On va se retrouver vendredi.